à qui on doit beaucoup. Né dans les années 70, le mouvement écoféministe connaît un regain d'intérêt médiatique grâce à la candidature chez les écologistes de Sandrine Rousseau. Elle a par exemple déclaré à Charlie Hebdo préférer, je cite, les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR. Éric Zemmour, plantons le décor. Phrase historique. Historique. Alors, phrase historique, on va en parler. Qu'est-ce que l'écoféminisme, déjà, pour commencer? Alors, si j'ai bien compris, c'est le fait de... Sur le fond, d'abord. Après, on verra la tactique. Parce qu'en politique, c'est toujours comme ça. D'abord, l'idéologie. C'est le fait de penser que la femme et la nature sont toutes les deux également victimes du grand méchant prédateur patriarcat blanc. Et que, comme la nature a été brutalisée par le grand méchant patriarcat blanc, la femme, de même, a été martyrisée, persécutée et tyrannisée par le méchant homme blanc. Voilà. Ça, c'est les bases. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, Ségolène Royal avait fait ce genre de comparaison, reprenant ces thèses de l'écoféminisme. C'est des thèses qui, vous l'avez dit vous-même, qui remontent aux années 70, en fait, au début du mouvement féministe moderne. Maintenant, la tactique. Bon. La tactique, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. C'est-à-dire, en clair, parce que le jargon gauchiste est absolument nébuleux, c'est l'alliance entre les féministes, les écologistes, les antiracistes, les mouvements minoritaires, LGBT, etc. En fait, c'est le grand fantasme de l'alliance entre les enfants de l'immigration, les racisés, comme disent ces gens de gauche, et les écolos blancs, militants, etc. Vous voyez, c'est qui rêvent de s'acoquiner avec les victimes, pour eux, maghrébines et africaines. C'est l'alliance entre les écologistes et les mouvements Adama, vous voyez, Traoré, etc. Vous voyez, c'est ça, c'est le grand fantasme de cette alliance-là, qui est poursuivi inlassablement par d'autres que les écoféministes d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, les écoféministes portent aussi ce mouvement-là. L'écoféminisme, en fait, c'est une énième version du féminisme, c'est-à-dire de la mise en accusation de l'homme blanc hétérosexuel. C'est toujours, finalement, on en revient toujours à la même histoire. Et pourquoi est-ce que ce courant est en vogue ou est devenu en vogue chez certains militants écologistes? C'est assez facile à comprendre. Les militants écologistes, qui sont d'abord des gauchistes pour la plupart, je dis bien les militants, parce qu'il y a beaucoup d'écologistes sincères qui veulent défendre vraiment la nature, etc., et qui ne sont pas dans cette catégorie. Mais moi, je parle des militants, vous voyez, des engagés politiques. Là, ce sont évidemment des gens qui sont d'abord des gauchistes et qui rêvent de cette grande alliance. Je voudrais dire, pour être tout à fait honnête, que leurs analyses ne sont pas toutes, à mes yeux, fallacieuses. Par exemple, il y a une analyse très intéressante. Elles disent qu'il y a eu un arrière-plan du féminisme et de la promotion sociale des femmes, en particulier des conditions de catégories avantageuses, de catégories sociales élevées, pour parler clair, des bourgeoises. Et cette promotion des bourgeoises dans les grandes entreprises, dans les médias, etc., s'est faite au prix de l'utilisation des femmes de conditions modestes, des femmes immigrées, pour garder leurs enfants et tenir leur maison. C'est très juste. En fait, il y a un rapport de classe dans le féminisme. Les bourgeoises s'émancipent et font des travaux qui les réjouissent, tandis que les femmes venues de milieux populaires et venues de l'immigration s'occupent des anciennes tâches dévolues aux femmes dans la nuit des temps, c'est-à-dire les enfants, la maison, etc. Et ça, c'est très juste. Vous voyez, ce rapport de classe est tout à fait mis en évidence par les écoféministes. Elles ont tout à fait raison. En même temps, si vous voulez, elles sont toujours... C'est très paradoxal. Vous avez cité la phrase que je trouve magnifique, tellement elle est ridicule, de Sandrine Rousseau. Je préfère les sorcières qui jettent un sort à des hommes qui construisent des EPR. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Des femmes qui jettent des sorts. Bien sûr. Mais ça veut dire des sorcières. Ben évidemment. Bon. Vous voyez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire,
l'émotionnel féminin est supérieur au rationnel masculin, puisque le rationnel masculin martyrise la nature. D'abord, première chose, ce qui est paradoxal dans cette phrase, c'est que c'est exactement ce que disaient les hommes avant. C'est-à-dire, les femmes, c'est l'émotion, les femmes, c'est la nature, les hommes, c'est la raison, etc. Donc c'est assez marrant de voir que finalement les écoféministes reprennent cet argumentaire qu'elles jugeaient misogyne et machiste. Bon. Deuxièmement, j'ai toujours envie, quand j'entends ça, j'ai toujours envie de leur répondre, mais si les hommes n'avaient pas martyrisé la nature, on serait encore avant l'invention du feu. Et ces femmes-là n'auraient pas l'occasion de pérorer comme elles le font. Parce que tout simplement, elles seraient encore avec des peaux de bêtes et à être violées par le premier venu. On a tous vu les films sur l'homme de Cro-Magnon. Donc il faut arrêter avec ça aussi. On peut très bien défendre aujourd'hui... Ah bah non, c'est la vérité, excusez-moi. Il n'y a pas un juste milieu. Si on n'invente pas le feu, si les hommes ne martyrisent pas la nature et n'inventent pas des choses, eh ben, il n'y a pas la civilisation moderne. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Un milieu entre martyriser et évolution. Bah, excusez-moi, on peut critiquer, on peut dire aujourd'hui qu'on est allé trop loin, on peut dire aujourd'hui que les conséquences sont gravissimes. Je peux entendre ce discours, mais dire je préfère les sorcières qui jetaient des sorts aux hommes qui, en général, qu'à Buffon, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vaut mieux une sorcière qui jette des sorts à Buffon. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut le savoir, il faut le dire en face. Hein, quand Sandrine Rousseau dit ça, elle veut dire « je suis contre toute l'évolution de l'Occident depuis 1000 ans. Je suis contre la Renaissance, je suis contre les Lumières, je suis contre l'industrie, voilà. Parce que tout ça, c'est des inventions d'hommes. Faut le dire. » Se radicaliser pour se faire remarquer. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je prête aux gens, bien sûr, il y a des tactiques, il y a des arrière-pensées, mais si elle le fait, c'est qu'elle le pense. C'est tout. Moi, Et en tout cas, puisqu'elle le dit, vous savez, c'est la fameuse vérité performative. Elle le dit, donc elle fait avancer ses idées-là. En plus, ça m'amuse toujours, ces discussions sur le patriarcat, le méchant patriarcat, vous savez, qui martyrise les femmes, qui fait tout, qui invente tout pour pouvoir mieux tenir sous l'éteignoir les femmes. Ça m'amuse toujours parce qu'en fait, c'est les femmes qui inventent le patriarcat. Ce sont les femmes qui, dans la nuit des temps, ont choisi les plus vigoureux, les hommes les plus vigoureux et donc les plus brutaux, et pour simplement les protéger dans les conditions horribles du début de l'humanité. Donc c'est elles qui ont fait la sélection. Vous voyez, c'est elles qui ont choisi ces hommes-là, et elles ont laissé tomber l'homme trop gentil et trop faible qui n'aurait pas pu les protéger. Tous les anthropologues, tous les gens qui vraiment connaissent ça vous l'expliquent. Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Donc il faut arrêter avec ce discours, comme on avait eu une anthropologue qui disait les femmes sont plus petites que les hommes parce que les hommes les ont privées de viande pendant des millénaires. C'est ça le discours écoféministe. Alors, il y a des choses intelligentes, il y a des choses justes, et il y a des délires. Donc voilà, il faut d'après moi, séparer le bon grain de l'ivraie. Faut-il craindre un courant aussi marginal, Éric Zemmour, et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être proposer ou opposer comme modèle alternatif? Oui, je pense qu'il faut le craindre parce que ça prend dans les milieux universitaires, médiatiques, scolaires, etc. Elles ont une influence et elles tiennent, alors là, on en est toujours au discours de haine. Moi, je sais qu'on m'envoie toujours ces discours de haine. Quand on voit quand même Alice Coffinier, c'est ça, Alice qui dit Coffin, qui ne doit pas lire des livres d'hommes, quand d'autres disent qu'il faut se débarrasser des hommes, quand on parle de virilité toxique. Ou bien moi, les hommes, je les déteste, de Pauline Armange. Exactement. On voit bien là qui tient un discours de haine. Alors là, il n'y a jamais d'attaque en justice. Hein. Le procureur ne se saisit jamais de rien. Comment vous expliquez ça? C'est une parenthèse. Pourquoi? Juste une parenthèse, justement. Mais parce qu'on en parlait avec Marc dans le bureau. Tout simplement, dans les milieux universitaires, dans les milieux médiatiques, dans les milieux judiciaires, ce courant-là est porté au nu. Donc évidemment qu'on ne va pas les attaquer. On ne va pas mettre les médias et la justice contre ces gens-là qui sont les leurs. Vive la misandrie. Mais oui, mais vous savez bien que c'est évidemment le courant à la mode aujourd'hui. La misandrie de l'homme blanc.
Le problème de ces écoféministes, vous savez, mais c'est comme toutes les féministes, c'est le réel. La première chose, c'est que contrairement à leur délire, le sexe, c'est le réel. Le genre est une construction. Au départ, il y a des hommes et des femmes. Il faut toujours en revenir à là. Après, évidemment, il y a des constructions culturelles autour des rapports entre les hommes et les femmes, et chaque civilisation développe sa psyché. Ça oui. Mais le réel, c'est les hommes et les femmes. Et leur remise en cause de ce réel est finalement nuisible aux femmes. Leur quête d'alliance, vous savez, avec les antiracistes, avec les enfants de l'immigration, se retourne contre les femmes. On finit par des féministes qui ne défendent pas Mila. On finit par des féministes qui, lorsqu'il y a eu les agressions sexuelles par les migrants, vous vous souvenez, à Cologne en 2015, disent mais non, c'était rien du tout. Ça se retourne contre les femmes. C'est-à-dire que ce féminisme se retourne contre les femmes. Et on pourrait continuer comme ça. Elles sont, pour la plupart, favorables à une immigration massive. Ne fermez pas les frontières. Qui arrive? Essentiellement des musulmans, qui portent un credo culturel, l'islam, terriblement inégalitaire aux femmes, terriblement qui enferme les femmes. Carrément, qui enferme. Là, il n'y a plus de discours est-ce qu'on est méchant, est-ce qu'on est gentil. Non, on les enferme. On les enferme dans leurs vêtements et on les enferme à la maison. Je dis bien, on les enferme. C'est pas qu'on les consacre aux travaux ménagers, comme dans toutes les civilisations. Non, on les enferme. Et ça ne gêne pas ces féministes-là. Troisième exemple, le développement du transsexualisme. Il y a des féministes aujourd'hui qui commencent à trouver la soupe aigre. Parce que tous les lieux où les femmes étaient en sécurité dans des endroits non mixtes, les toilettes, les vestiaires, les colonies de vacances, vous voyez, etc., etc. Aujourd'hui, on peut avoir des hommes qui, parce qu'ils se prétendent en transition, vous voyez, vers l'autre sexe, les menacent. S'habiller en femme, c'est de l'appropriation culturelle, c'est ça? Alors, ça m'amuse beaucoup aussi. Aujourd'hui, où on peut absolument pas, on est incriminé d'appropriation culturelle pour les cultures africaines, etc. On reproche aux Rolling Stones d'avoir tout volé au blues noir, ce qui est la vérité d'ailleurs. Mais là, pour les femmes, on autorise les transsexuels de s'approprier le mode de vie féminin, l'art de vie féminin, etc. Et vous me disiez, la dernière question, je vais vite, comment on peut résister? Un modèle. Le modèle, c'est le nôtre. C'est-à-dire? C'est-à-dire la galanterie française. C'est-à-dire le fait qu'il y a deux sexes qui sont différents, mais qui vivent ensemble, en sachant qu'ils sont complémentaires, même si la vie ensemble n'est pas toujours un lit de rose. C'est la galanterie française, c'est l'art de vivre à la française. Je lisais ce matin dans Le Figaro, il y avait un papier remarquable de Claude Habib sur justement les transsexuels, qui a écrit un livre tout à fait remarquable sur cet art de vivre de XVIIe siècle, avant les Lumières, cher Marc. Et on est pris en étau, et j'ai fini, entre deux puritanismes. Le puritanisme américain, qui a dérivé dans un puritanisme féministe, castrateur, lesbien, etc. Et le puritanisme islamique qui enferme les femmes. Et au milieu, il y a ce modèle français qui est dénoncé et qui est agressé par nos deux puritanismes. Vive l'homme, vive la femme. Exactement. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Excellente suite de programme. Vive la France, bravo. Vive la France, toujours vive la France. Absolument. Bonne soirée sur CNews.